Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. Regardez-moi ce superbe paysage où nous sommes aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Je vous laisse un peu profiter. On est dans les massifs de l'Estérel. Voilà. Et quoi de mieux que le soleil, le ciel bleu, la mer et mon beau petit 718 Cayman qui est là. Et oui, je voulais vous faire une petite vidéo puisque ça fait un tout petit peu plus de 6 mois que j'ai ma Porsche. Et voilà, je voulais un petit peu vous dire ce que j'en pense, mon utilisation, etc. Voilà, au bout de 6 mois et quelques milliers de kilomètres de fait avec. Et voilà, et je voulais la poser dans un beau cadre pour vous faire partager cela. Voilà, regardez. Je vous laisse un peu savourer. On est au calme sur la Côte d'Azur. Donc voilà, donc si vous avez vu ma première vidéo qui vous présentait, où je vous présentais ma voiture 1 ou 2 jours après ma livraison, avec tous les détails, les options, etc. Je vous mettrai le lien en description si vous l'avez pas vu. Mais voilà, donc je voulais vous donner un petit peu mon avis après ces 6 premiers mois de roulage avec, un peu au quotidien. Alors bon, je l'utilise pas tous les jours, mais en tout cas c'est ma voiture, unique voiture. Et donc voilà, que vous dire, que c'est vraiment le bonheur. Franchement, c'est ma première Porsche, pour ceux qui le savent pas. Ma première voiture sportive, donc qui a 300 chevaux. Et vraiment, c'est un plaisir, un régal. Voilà, franchement, il n'y a pas de mots. En plus, elle est vraiment super belle en blanc comme ça, j'adore trop. C'est magnifique. Donc bon, je vais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai ajouté à la voiture. Alors déjà, si vous avez vu ma première vidéo, sachez que il y avait des petits trucs comme refaire le pare-choc avant, parce qu'il y avait des petits éclats au niveau de la peinture. Donc ça a été pris en charge bien sûr par mon revendeur. Donc toute la peinture du pare-choc avant a été entièrement refait. Voilà. Franchement, on voit pas de différence, c'est nickel. Toute la partie, pareil, noir brillant ici, sur le spoiler avant, tout ça, ça a été entièrement remis à neuf. Bon, c'était pas grand chose, mais c'est vrai qu'il y avait des tout petits éclats de peinture. Voilà, comme l'ancien propriétaire avait quand même roulé plus de 30 000 km. C'est évident que bon, si on fait de l'autoroute, etc., on peut être amené malheureusement à avoir des petits éclats sur la peinture. Donc ça a été refait entièrement. Donc voilà, elle est toute belle, elle est franchement aucun défaut. Magnifique. Alors petit détail que j'ai fait faire, enfin que j'ai rajouté. C'est pas grand chose, mais c'est toujours classe. Voilà. C'est le bouchon de réservoir. Siglé Porsche, au lieu que ce soit le réservoir noir, enfin le bouchon noir qui est tout moche. Bon, mais c'est des petits détails que j'aime bien en tout cas. Voilà. Autre petite chose que j'ai fait faire, enfin que j'ai acheté, parce que je vais vous le dire. Donc sachez que les clés en général, elles sont couleur noire. En plastique, et
Donc j'ai fait faire, enfin j'ai acheté, parce que j'ai pas fait faire, parce que je vais vous expliquer. Voilà, j'ai acheté des coques pour la clé en blanc pour que ça aille avec la carrosserie. Et franchement, on a l'impression que c'est un petit bijou. Donc j'ai acheté puisque en fait, faut savoir que Porsche, eux, si vous voulez vous faire la clé couleur carrosserie, ça vous en coûtera, je crois, environ 110-120 euros, je crois, pour avoir la clé plainte. Mais faut savoir que les parties ici et même la partie argentée, tout ça, ça se déclipse super facilement. Et en gros, vous allez sur un site marchand ultra connu de monsieur Jeff Bezos et vous pouvez acheter des coques pour vos clés. Donc ça existe pour toutes les clés de Porsche diverses et variées. Et ça vous en coûtera à peine une petite vingtaine d'euros. Voilà, donc ça c'était pour le petit plus avec le porte-clés blanc, voilà, pour que tout s'accorde. Et ça le fait. Franchement, quand on a la clé blanche, la voiture blanche, ou même si vous avez une voiture rouge avec la voiture rouge, jaune, bleue, enfin voilà, de se faire la clé de la même couleur, c'est vrai que c'est super sympa. Voilà. Donc ça c'est la première bonne petite info qu'il faut savoir. Alors je vais rentrer dans la voiture parce que je vais vous montrer autre chose que j'ai acheté. Hop. Voilà. Alors, où est-ce que... Hop, je vais mettre le contact. On va baisser le volume. Et je voulais vous parler d'une petite chose qui était par rapport à l'Apple CarPlay. Car comme vous savez... 10% de remise dans tout le magasin. On va couper le son. Voilà. Comme vous le savez, Porsche, toutes les voitures, enfin en option évidemment, peuvent avoir l'Apple CarPlay, donc le CarPlay, pour pouvoir afficher en gros ce qu'on a sur le téléphone, sur l'écran, et avoir donc Waze et les diverses applications que propose CarPlay, la gestion de son téléphone, Google Maps, Spotify, etc. Mais donc qui dit Apple CarPlay dit 100% Apple, et Porsche ne fait pas de compatibilité Android, sauf je crois pour les très récentes voitures qui sortent depuis pas très longtemps. Mais par contre ils ne font pas de mise à jour particulière pour les anciens véhicules. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, puisque tout le monde n'a pas d'iPhone, dont moi. Comme vous voyez, c'est un Sony Xperia, donc de l'Android. Et donc voilà, donc bon, c'est vrai que j'utilisais toujours mon téléphone, surtout avec Waze, parce que bon, c'est pour tout vous dire, c'est vrai que le GPS, j'ai vraiment l'habitude de Waze, et le GPS de la voiture, je m'y fais pas, donc j'utilisais de toute façon toujours le GPS sur le téléphone, mais bon, de l'avoir sur l'écran, c'est quand même un peu mieux, surtout qu'on peut garder le téléphone dans la poche. Bon, là je l'ai mis ici pour vous montrer pour la vidéo, mais voilà, on n'est pas obligé de le sortir, on peut le garder sur soi et hop, ça se connecte directement, et on a l'affichage tout sur l'écran. Donc pour le rendre compatible, écoutez, faut savoir que il existe
des petits boîtiers. Alors bien sûr, voilà, je voulais accéder à ça, voilà, pour vous montrer. Donc vous voyez, bah, il y a toutes les applications, les SMS, Messenger, WhatsApp, Waze, voilà, tout ce qui est compatible en gros avec Android Auto, puisque c'est Android Auto, c'est l'équivalent d'Apple CarPlay. Voilà, et donc tout fonctionne parfaitement bien, c'est ça qui est bien. La reconnaissance vocale aussi, ça fonctionne. Quand on reçoit des messages, que ça soit par Waze, par Messenger ou en SMS, la voiture en fait nous dicte le message. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de regarder l'écran pour lire, ce qui est bien. En fait, on reçoit un message, hop, on clique pour que la voiture nous dicte et nous lise le message à voix haute. Voilà. Et derrière, on peut répondre directement avec la reconnaissance vocale, et ça, franchement, c'est top. Donc, comme je le disais, bah, si vous avez comme moi un smartphone Android et que vous avez une voiture qui est que Apple CarPlay, et donc par défaut vous ne pouvez pas brancher dessus, eh bien vous pouvez acheter, hop, alors c'est un peu le bordel là, mais ce petit boîtier, voilà, qui est connecté en USB, qui s'appelle Carling Kit. Donc ça s'achète pareil sur le fameux site de Jeff Bezos entre autres. Ça coûte environ, je crois que je l'avais payé dans 90 €, je crois, en sachant que des fois il y a des promos à environ 80, dans les 80 € des fois. Mais bon, c'est pas extrêmement cher, on va dire, comparé à s'acheter un iPhone. Et donc, ben, ça fait croire à la voiture que c'est un iPhone qui est branché sur l'Apple CarPlay. Voilà, ça simule en fait un iPhone. Et c'est relié en Bluetooth Wi-Fi avec votre smartphone directement. Voilà. Et donc bah, ça permet d'avoir tout le GPS en tactile directement avec tout ce qu'on connaît de Waze ou des diverses applications qu'on a sur le smartphone directement. Donc ça c'est le bon petit plan aussi, à savoir que ce petit boîtier ben, il fonctionne avec la majorité des marques. Je crois qu'il doit y avoir peut-être 2 ou 3 marques où ça ne fonctionne pas, dont BMW. Voilà, donc bon, renseignez-vous. Tout est indiqué de toute façon sur le site pour avant de vous lancer, avant de l'acheter. Voilà, donc ça c'est pareil pour ceux qui ont une Porsche ou pour ceux qui ont des modèles de voitures divers et variés mais qui ont que de l'Apple CarPlay avec un smartphone Android. Eh bien ce petit boîtier, ça permet de rendre compatible avec toutes les fonctionnalités directes. Voilà, voilà. Sinon, ben, que vous dire, on est bien dedans. Voilà. Les points positifs, les points négatifs, ben écoutez, positif, c'est que comme je l'ai dit, c'est vraiment le bonheur de rouler avec ça au quotidien. Voilà, il y a du couple, si on veut s'amuser, il n'y a pas de souci. Si on veut rouler vraiment tranquille, pareil, c'est confortable. Les sièges sont vraiment très confort. Alors oui, après, bah, on sent la rigidité de la voiture, ce qui est normal puisque c'est quand même une voiture de sport. Mais malgré ça, les suspensions sont vraiment très bien, très confort. La conduite est souple. Si on passe en mode sport, sport plus, ben voilà, on rentre sur des modes beaucoup plus dynamiques. Et on peut, voilà, on peut se faire plaisir. Moi, j'adore passer
la boîte de vitesse en séquentiel avec les palettes au volant. Ça c'est vraiment jouissif, hein, surtout quand on est sur des petites routes comme ici, assez sinueuses et tout. On peut vraiment s'amuser dans les limites des vitesses autorisées, évidemment. Voilà. Et sinon, les points négatifs, il y en a pas. Personnellement, pour le moment, j'en ai pas vraiment vu. Alors oui, peut-être la consommation d'essence. C'est sûr que je dois consommer peut-être du 10-13 litres en moyenne, on va dire. Mais bon, c'est normal aussi. Après, c'est sûr que si on tape dedans, qu'on roule en montant vraiment les régimes moteurs et tout, on consommera plus. Mais voilà, après, c'est pas forcément des consommations excessives, même en ville et tout. En ville, si on roule vraiment tranquillement, on peut être sur du 8-9 litres en moyenne sans problème, quoi. Donc voilà, après, bien sûr, c'est une voiture que strict 2 places, donc c'est sûr que si vous voulez emmener des amis, tout ça, il n'y a qu'une seule personne qui peut venir à côté de vous. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a quand même 2 coffres, qui, malgré tout, sont quand même... celui qui est devant, en tout cas, on pense que c'est petit, mais on peut quand même ranger pas mal de choses. On peut quand même mettre une bonne valise cabine bien conséquente, plus des sacs. Enfin bon, c'est quand même bien. Le coffre qui est à l'arrière, personnellement, j'utilise quasi jamais. J'utilise toujours plus celui qui est devant. Bon, étant tout seul, j'ai pas trop nécessité d'utiliser les 2 coffres. Maintenant, c'est sûr que si vous avez une femme avec vous, bon, ça peut être un petit peu plus compliqué si vous partez en vacances, mais ça peut le faire. Sincèrement, ça peut le faire. C'est quand même une voiture qui est assez pratique, qui est courte en empattement. Franchement, ça braque bien aussi. C'est collé au bitume, évidemment, comme vous imaginez. Donc voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, j'en suis vraiment super satisfait. Je vais ressortir de la voiture. Voilà. Donc franchement, j'en suis super satisfait. C'est un vrai bonheur. Donc je voulais un petit peu partager ça avec vous dire les petits trucs qui ont été faits. Et puis voilà, on va se quitter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où je détaille toutes les options, où je fais tout le tour de la voiture en détail, je vous mets le lien dans la description. Et puis voilà, bonne vidéo, profitez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours me poser ça en commentaire, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir, je vous répondrai. Alors des fois, je réponds un peu tard aux commentaires parce que bon, j'en ai pas forcément souvent et puis je vais pas souvent sur YouTube aussi, donc consulter. Mais bon, je réponds si besoin à un moment ou à un autre, en tout cas. Voilà. Écoutez, à bientôt et puis très bonne journée à vous. Ciao, ciao. Un petit bonus entre guillemets à la vidéo. Enfin, c'est pas forcément un bonus, mais un petit supplément que je rajoute, que j'ai oublié de faire. En fait, c'est une petite question que je me pose. Vous me donnerez en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, je réfléchis. Alors, court terme, moyen terme, je sais pas du tout encore. Mais en gros, je pense peut-être. Parce que si vous le voyez, le volant, il y a des toutes petites griffures là. Je sais plus où j'en avais vu aussi. Ici par là. Je sais pas si on verra bien. Bon, voilà. Après, c'est un volant qui est d'origine, qui a 40 000 km, 39 000 exactement. Voilà.
Et ouais, je réfléchis, je pense savoir si je refais faire le volant, mais en Alcantara. Sachant que les sièges sont mi-cuir et mi-Alcantara, donc c'est pas forcément déconnant. Mais voilà, de refaire faire en fait le volant en Alcantara et peut-être aussi le pommeau de la boîte de vitesse. Donc au niveau la partie qui est noire ici, de le faire aussi en Alcantara. Ce qui me fait douter, alors c'est pas forcément pour le pommeau parce que on met pas beaucoup la main dessus, mais c'est plus au niveau du volant, car j'ai peur de l'usure en fait à terme, parce que je sais que l'Alcantara ça s'use. Donc c'est vrai que c'est très très beau, mais voilà. Si vous avez vous des volants en Alcantara, dites-moi un peu vos retours, je veux bien savoir, parce que c'est vrai que c'est c'est une chose un peu sur le volant en tout cas qui me freine un peu. Après j'ai vu en termes de prix, c'est pas ce qui coûte le plus cher à juste refaire faire entre guillemets la sellerie du volant. Ça serait pas du tout de le remplacer en tout cas, mais voilà, j'aimerais bien votre retour, vos avis, si sur l'utilisation de l'Alcantara en général, ou est-ce que c'est mieux que pour le moment, bon parce qu'il n'est pas abîmé, c'est juste que étant maniaque, c'est vrai que des fois je me dis peut-être pourquoi pas si je le refaisais faire, mais plutôt en Alcantara pour avoir une petite touche supplémentaire de sportivité. Et comme je l'ai dit, c'est pas déconnant puisque la voiture au niveau des sièges sont aussi en Alcantara. Voilà, j'attends vos retours. Merci à vous, ciao.